Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. On va plonger dans le secteur du numérique et du digital avec Raphaël Beck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée d'Arvati. Alors, Arvati, c'est un cabinet spécialisé en conseil, management, RH de transition. Comment le... Aravati, c'est un cabinet qui est spécialisé dans la détection de talents, aussi bien en recrutement, executive search que en management de transition, et plutôt sur des populations qui sont sur la transformation, donc transformation des entreprises, digitale, RSE, business. Donc des gens qui, en fait, participent à l'évolution du numérique. Et qui apportent un plus à l'entreprise. Alors, vous êtes ici parce que tous les ans, vous sortez une étude, HR Pulse, qui explique un petit peu les tendances du marché, un petit peu les métiers, les salaires. Et quelles sont les grandes tendances de l'étude ? Les grandes tendances de l'étude, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'arrivée de l'IA générative dans l'entreprise. Ça crée beaucoup de bouleversements dans un cadre de transformation digitale qui se poursuit, puisque en fait, on est toujours dans la transformation digitale pour pas mal d'entreprises. Et du coup, ça change un peu l'évolution des métiers. Il y a des métiers qui ont des salaires qui flambent parce que ce sont des métiers pénuriques. Ce sont plutôt des métiers qui sont techniques et en lien avec la conception, la mise en place de l'IA, et alors que d'autres métiers du digital sont un peu plus banalisés. Alors, l'IA, on va y revenir, elle a bouleversé beaucoup de choses, mais le marché était plutôt morose, c'est-à-dire on était en ralentissement, parce qu'on parlait des métiers du digital et Oui. du numérique, c'était en plein boom, il fallait travailler là-dedans, il y avait des salaires mirifiques. 2023-2024, il y avait une tendance à la baisse ? 2023-2024, on avait une augmentation des salaires du digital d'environ 7%. C'est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, mais avec des métiers très au-dessus et des métiers qui en fait, ne prenaient pas d'augmentation. Et cette année, on est à 4%. Donc, ça veut dire que ça se tasse. Ça se tasse parce que, pour des raisons économiques, géographiques, les grandes entreprises investissent moins dans le digital en ce moment, vu le contexte. Donc, et les métiers deviennent totalement intégrés dans l'entreprise, donc ils sont moins pénuriques et les salaires, du coup, ne flambent pas. Sauf pour tout ce qui est autour de l'IA générative. Mais d'ailleurs, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on entend par IA générative ? L'IA générative, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des solutions qui, en fait, permettent, via des algorithmes, de faire de l'automatisation, de l'optimisation de processus et surtout de la prédiction. Et le fait qu'elle soit générative, c'est que c'est une IA qui, sur la base de modèles classiques, crée elle-même des données qui sont comparables en fait à l'intelligence humaine. D'accord. D'un certain côté, quoi. Voilà, c'est un véritable plus, un assistant dans le travail de Exactement. nombreux services. Donc c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Et ça se manage. Exactement. C'est une vraie révolution parce que c'est une technologie qui arrive de façon complètement démocratisée. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est très, très facile à utiliser. Et on le voit, par exemple, via ChatGPT. N'importe qui peut en faire un usage personnel. Et on voit ses bénéfices très rapidement. Donc ça arrive par le B2C. Et du coup, ça s'intègre dans l'entreprise, mais à vitesse grand V, puisque c'est une technologie qui est totalement démocratisée. Alors, quand des choses arrivent à toute vitesse en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des risques ? Parce que, d'ailleurs, vous l'évoquez dans l'étude, il y a quelques risques. Oui, il y a d'abord des bénéfices. Les bénéfices, c'est justement l'augmentation de la productivité, une meilleure gestion des coûts, etc. Parce que ça va très vite, c'est un amplificateur. Ça permet aussi d'investiguer des marchés, de créer des produits, de personnaliser la relation avec les consommateurs. Enfin, ça a beaucoup, beaucoup de qualités. Par contre, il y a des risques parce que c'est une technologie qui est naissante et qui arrive vite. Donc, la première chose, c'est que c'est une technologie dont l'usage n'est pas contrôlé du tout.
il y a 58% des gens dans les entreprises qui utilisent l'IA générative sans cadre précis, ce qui est quand même un peu dangereux. Il y a des risques en termes de cybersécurité, il y a des risques en termes financiers, c'est-à-dire que c'est comme toutes les technologies qui arrivent, ça coûte cher à mettre en place, la R&D coûte cher, et il y a des entreprises qui en ont déjà fait les frais. Ça crée des risques au niveau de la protection des données, de la propriété industrielle et surtout de l'éthique, parce que c'est une intelligence donc, qui réfléchit sans éthique. Alors, mais est-ce qu'il y a des experts en matière d'IA? Parce que c'est nouveau, la formation, il y a peu de savoir-faire finalement. Est-ce que les managers autour de ces questions-là existent vraiment? Oui, il existe. J'imagine que vous les cherchez activement. Exactement, et c'est eux qui, justement, ont des salaires qui flambent. Il y a des managers, il y a aussi des techniciens, des experts. En fait, de nouveaux métiers se créent pour justement concevoir des modèles d'IA, pour les mettre en production, les faire tourner, les entraîner et pour le contrôler. Donc il y a aussi bien dans les métiers de la technique des nouveaux métiers qui apparaissent, et après il y a des métiers qui s'hybrident un peu, par exemple les métiers de juriste, où il va y avoir, parce qu'on sait qu'il va falloir mettre en place un cadre juridique pour l'IA, donc ce sont des métiers qui s'hybrident avec un peu des expertises en IA pour plein de métiers, marketing, etc. En tant que cabinet, quel regard portez-vous justement sur l'IA et l'IA générative? Parce que énormément de personnes sont inquiètes. Oui, l'IA, ça va faire disparaître des emplois. Votre regard là-dessus, c'est quoi? Alors, en fait, ce qu'on sait, c'est que plus un métier est exposé à l'IA, c'est-à-dire que plus un métier peut faire la même chose qu'une IA, plus il a de chances de disparaître effectivement. Mais en fait, en réalité, les métiers vont être surtout transformés. Ce qu'on sait, c'est que OpenAI, donc, qui a sorti ChatGPT, fait beaucoup d'études sur la question. Il considère qu'il y aura à peu près 80% des métiers qui seront transformés. Donc on n'est pas dans une logique de suppression, on est plutôt dans une logique d'évolution, de transformation des métiers. Du coup, ça nécessite quand même d'acquérir de nouvelles compétences. Et ce qu'on sait aussi, c'est que d'ici 2030, il va y avoir tellement de projets liés à l'IA qu'en fait, il y aura plus de création de métiers que de suppression. Par contre, il y a une réalité, c'est que ça va bouger. Et quand on dit création de métiers, c'est quoi ces nouveaux métiers qui apparaissent pour les jeunes qui nous écoutent? Voilà, les nouveaux métiers, ce sont des métiers qui sont beaucoup très liés à la conception de l'IA générative. Donc, il y a beaucoup les métiers de la data. Il y a beaucoup de métiers. Les métiers de l'IT, hein, tout ce qui est tech, évidemment, tout ce qui concerne les données, donc la data, et les métiers... Data scientist, data analyst, plutôt data engineers, donc c'est des ingénieurs data. Il y a machine learning ops, ce sont ceux qui, en fait, qui mettent en production, par exemple, les algorithmes d'IA. Il y a donc des métiers très experts. Il y a aussi des métiers dans le management, donc il peut y avoir des directeurs d'IA, il peut y avoir dans les métiers de l'éthique. J'imagine aussi que tous les métiers autour des services informatiques... oui, les métiers du produit. Oui. Dans le produit, en fait, classiquement, il y avait des métiers qui existaient sur le produit et les services digitaux qui étaient product owner, product manager. Et là, on voit apparaître en fait des métiers product owner data, product owner IA, des métiers qui se spécialisent aussi dans le produit. Alors, donc tout ce qui est lié à la conception des IA. Ça fait plein de métiers. On aurait pu parler des métiers de la création, du design, etc. On va pas y aller parce qu'on pourrait passer 1 heure sur tous les métiers, mais d'une manière générale, les salaires aujourd'hui dans ce secteur, c'est correct, j'imagine, parce qu'avec autant d'années d'augmentation à 7-10%, ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 1 ou 2 salaires de débutants qu'on peut évoquer, de cadres, juste pour que les gens aient une notion de ces métiers, de ces salaires? Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans certains métiers par exemple, data analyse, on commence à peu près... Alors, ce sont des salaires parisiens, hein, c'est pas... on commence à peu près à 40 000 euros. Et en l'espace de 3 à 5 ans, on peut doubler son salaire.
en devenant expert IA, expert cybersécurité, etc. Donc, en fait, il y a des métiers qui peuvent flamber. On sait que dans les métiers de la data, il y a une augmentation d'à peu près 14% sur un marché qui est à 4% d'augmentation. Donc, on voit quand même qu'il y a des métiers qui sont en train de flamber, simplement parce qu'ils sont pénuriques et que les compétences n'existent pas encore. Donc, voilà. Des métiers pénuriques, donc peut-être pour vous qui êtes jeune, peut-être une orientation vers ces secteurs qui est intéressant. Quel est le profil idéal que vous recherchez en tant que cabinet? C'est un jeune ingénieur qui sort passionné. Non, le profil idéal, c'est quelqu'un qui a de très bonnes compétences métiers, donc qui s'est formé donc soit en data, product, IT, tech, enfin plutôt un expert, mais un expert qui a aussi des soft skills, c'est-à-dire des compétences douces qui permettent en fait de gérer le changement, de s'adapter, d'être résilient, d'avoir une pensée critique, parce que face à l'IA, il va falloir avoir de bonnes capacités d'analyse, une très bonne pensée critique pour que l'IA reste un assistant et soit menée de sorte à ce que ça amplifie en fait le potentiel humain, quoi. Il y a un véritable enjeu de la formation des salariés, pas des nouveaux qui arrivent sur le marché du travail, de la formation des salariés sur tout l'environnement IA. Exactement, parce que ça arrive tellement vite qu'il y a des compétences qui vont devenir obsolètes. Donc, il y a un enjeu de formation. La formation, ça devient vraiment un outil stratégique au service de l'entreprise, et en particulier la formation continue. Puisqu'on sait que, par exemple, ça c'est assez impressionnant, un enfant qui est à la maternelle aujourd'hui va devoir changer 9 fois de métier dans sa carrière, ce qui n'est pas du tout le cas pour quelqu'un qui a 35-40 ans aujourd'hui. En tout cas, pour ma génération. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Raphaël Bègue. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir l'étude HR Pulse 2025, vous allez sur www.arvati.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.